Daniel Cugnot nous a rejoint maintenant. Il est rédacteur en chef de Yachtway Magazine. Bonjour Daniel Cugnot. Bonjour Alexia. Alors on peut entendre cette petite voix qui nous invite à suivre les ateliers parce qu'on est ici en plein cœur des rencontres Into Days qui foisonnent dans tous les sens. Donc effectivement il y a des annonces pour les ateliers, pour les débats. Et nous, ici, en plateau télé, on va parler de Yachtway Magazine. Alors, il existe depuis longtemps, je suppose que ça parle de yacht. Ça parle en effet de yacht et un petit peu de lifestyle, donc toutes ces personnes qui, je dirais, ont la chance d'abord de vivre l'expérience ou souhaitent la vivre, soit en louant un, ou bien soit parfois, pour les plus chanceux, en acheter un et donc connaître cette expérience qui est assez exceptionnelle. Et tout ce qui va donc aux alentours, ça va évidemment de bons vins que l'on peut trouver à bord, aux différents autres produits, soit gastronomiques, soit d'art, des œuvres d'art que l'on peut retrouver dans ce genre de beaux bateaux. Il y a une demande croissante des personnes qui veulent s'intéresser au yacht. Ce qui est intéressant de mentionner, la réponse est oui. Pourquoi elle est oui? Parce que le monde produit plus de ultra high net worth individual dans le monde chaque année. Donc ça veut dire que il y a chaque année plus de personnes qui ont la capacité financière à acheter ce genre de beaux produits. Ce qui est intéressant parce que l'industrie du luxe est très performante. Le deuxième point qui est intéressant à souligner, c'est que toutes ces personnes vont souhaiter être en Méditerranée. Donc la Méditerranée représente à peu près 80% de l'endroit où on veut mettre son yacht lorsqu'on en a un ou lorsqu'on veut en louer un. Ce qui veut dire que nous sommes à Cannes ici, nous sommes dans la région qui va concentrer la plus forte demande avec par la suite différents pays méditerranéens comme l'Italie. Pourquoi Daniel Cugnot la Méditerranée? Ça fait moins peur qu'un océan? La Méditerranée oui, est une eau plus calme et puis on est en Europe. L'Europe est la première destination touristique de la planète. N'importe quelle personne du reste du monde, si vous demandez où voulez-vous aller en vacances, la première destination va être la France évidemment et l'Europe donc également. Donc parce qu'on a une source de richesse historique, culinaire, etc., qui est très demandée. Donc ça c'est très important. Nous sommes dans un écosystème ici qui est Into Days et qui reprend ce genre de thématique qui est quand même extraordinaire. Le tourisme du monde va évoluer de manière phénoménale. On ne s'en rend encore pas compte. Et à mon avis, qui va régler beaucoup de problèmes sur l'emploi, etc. Donc il faut bien repenser à tout ce que l'on fait et tout ce que les générations qui vont sortir pour chercher un travail, dans quel domaine. Les langues étrangères, à mon avis, sont un élément indispensable à bien penser. Alors qu'on a la chance d'être en France, premier pays touristique de la planète, à savoir que dans un proche futur, on va avoir une demande de toute la planète à venir nous visiter, que ce soit en France ou dans l'Europe. Je pense que c'est bien de penser d'une manière un peu internationale pour recevoir ces personnes de la meilleure qualité. Et là, on a je dirais, un job qui va être... Mais alors vous, chez Yachtway Magazine, vous êtes obligé d'avoir une certaine maintenant vertu pédagogique presque, parce que j'imagine que ce sont des néophytes qui s'intéressent maintenant au yacht, non? Alors, il y a en effet des plus jeunes personnes qui ont réussi et qui souhaitent acquérir ou avoir l'expérience d'en louer un. C'est une bonne chose parce qu'on voit dans l'industrie, par exemple, des yachts, des bateaux de plus de 30 mètres notamment, même plus de 20 mètres, mais de 30 mètres, même les unités les plus importantes, de plus de 70 mètres, ont des réelles demandes et les carnets de commandes des chantiers qui les réalisent sont assez garnis. Donc, il y a de l'innovation dans les yachts aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des vertus technologiques qui sont de plus en plus connectées, ces yachts, ou pas? Alors, pendant un moment donné, je dirais, c'était assez moyen. Et depuis ces dernières années, il y a en effet la technologie qui a pris le dessus. Qui a pris, je dirais, des bonnes idées et qui est en train d'un petit peu de dire, voilà ce qu'on peut faire, des bateaux plus économiques. Et il y a un réel souci. Je crois que ceux qui ont ce genre de produits sont très attentionnés sur l'écosystème. Parce que d'abord, ils l'utilisent et lorsqu'on est sur un yacht, on a envie que la mer soit propre. Donc ce sont les premiers qui vont faire très attention justement à ce que tout soit propre et à ne pas laisser, je dirais,
de saleté après leur passage, mais bien au contraire Donc il y a une conscience écologique maintenant. Tout à fait, ah oui, tout à fait, tout à fait, D'accord. tout à fait. Et, alors, et donc au niveau de la connexion, il y a des nouveaux systèmes, des gadgets qu'on peut mettre maintenant aussi dans les yachts, c'est ça? Il y aura toujours un petit peu des choses, je dirais, pour s'amuser un petit peu. C'est la vie et c'est bien normal. C'est un moment de villégiature. Donc oui, il y aura... ça a commencé par le jet ski. Le premier jet ski, je vous rappelle, c'est une invention française. On le retrouve en l'occurrence dans L'espion qui m'aimait de 007, l'agent de Sa Majesté qui sort tout d'un coup. On voit un jet ski, c'était dans les années 77-78. Et après, le jet ski s'est développé. Dernière question, Daniel Cugno. Yachtway Magazine, le yacht, ça fait encore rêver aujourd'hui? Mais ça fera toujours rêver parce que c'est une liberté un petit peu qui est donnée à pouvoir se trouver sur la mer. On rêve tous quelque part de naviguer. Et là, on a la chance de naviguer en toute sécurité avec des gens qui font très attention à cela. Dans l'art, je dirais, culinaire encore une fois, mais aussi artistique. Donc ce sont de belles choses et je crois que c'est bien que ça existe parce que ça génère un écosystème très important. Regardez, nous sommes à Cannes entourés de ces beaux bateaux et c'est très important pour l'économie du sud de la France, en l'occurrence où nous sommes, et pour toutes les économies où il y a ce genre d'activités, de bateaux qui se présentent. Donc l'expansion des marinas est une chose importante. Donc un rêve qui est bon pour l'économie. Tout à fait. Daniel Cugno, rédacteur en chef de Yachtway Magazine, merci beaucoup. Merci à vous.